Des inondations plus fréquentes, plus violentes. C'est l'apocalypse, hein. Je vois pas d'autre mot. Des tornades dévastatrices. Un ouragan, jamais aussi près de nos côtes françaises. Des falaises qui s'effondrent. L'eau gagne du terrain et se rapproche dangereusement des habitations. Ça se voit, c'est venu jusqu'au rocher là, donc il n'y a plus de plage à marée haute ici. La plage centrale, il faut monter là maintenant. D'ici 2050, 1 million de Français sera touché par des inondations au moins une fois par an, selon une étude américaine. Des villes pourraient ainsi disparaître de la carte, submergées par les eaux. Par exemple, l'estuaire de la Gironde, une partie de la Charente-Maritime, la baie du Mont-Saint-Michel ou encore le nord du Pas-de-Calais. Depuis l'ère pré-industrielle, le niveau de la mer a déjà augmenté d'environ 20 cm. Les projections pour la fin du siècle les plus pessimistes, mais c'est les scénarios sur lesquels nous sommes actuellement, nous conduisent à des niveaux de la mer qui pourraient être en moyenne de 1 à 1,2 m plus haut que la période pré-industrielle. Et donc toutes les villes, tous les littoraux, que ce soit en France ou ailleurs, pourraient être vraiment impactés. L'eau monte et se réchauffe. En 50 ans, les épisodes violents méditerranéens ont doublé, car la température de la mer Méditerranée augmente 20% plus vite que le reste du globe. Le réchauffement climatique, il va avoir un impact sur la température de l'atmosphère et donc sur les pluies. On connaît aujourd'hui ce qu'on appelle les événements méditerranéens, les événements cévenols, qui vont certainement s'accentuer à l'avenir parce que la mer Méditerranée sera plus chaude, donc plus d'évaporation potentielle, plus finalement de pluies qui peuvent retomber. Mais le réchauffement climatique n'est pas la seule cause de ces inondations. L'urbanisme et la bétonisation à outrance rendent les sols moins perméables, moins capables d'absorber de grosses quantités de pluie.